Monter un escalier, faire du ménage. Pendant de nombreuses années, ces gestes du quotidien ont été impossibles à faire pour Joanne Lefranc. En janvier 2014, on lui avait posé des implants de stérilisation, censés être définitifs et qui lui ont causé de grosses souffrances. À amuser, si on peut dire, à imprimer la liste qui avait été répertoriée par l'association Résiste et j'avais surligné la moitié des symptômes. J'ai commencé à avoir besoin d'une canne à 42 ans. J'ai commencé à avoir des difficultés à marcher sur le plat alors qu'avant je faisais des randonnées en montagne. Elle développe aussi des troubles psychiques et on lui diagnostique même, à tort, des troubles bipolaires. J'ai été hospitalisée 3 fois en hôpital psychiatrique, jusqu'à ce que je tombe sur un jeune psychiatre qui écoute ce que je lui dis. C'est-à-dire que j'avais remarqué que mes crises avaient un lien avec mon cycle menstruel. Explantée en mars 2022, elle refait des randonnées en montagne depuis, abandonne sa canne. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle gardera des séquelles. L'association Résiste fédère toutes ces femmes pour les informer. Valérie Bauer a fait des kilomètres pour venir aujourd'hui. Sa prise de conscience est récente. Implantée en 2009, elle a fait plusieurs épisodes de troubles cérébraux type AVC qui n'en sont pas. Et depuis, c'est l'errance médicale complète. J'ai fait plein d'examens, tout ce qu'on peut faire au niveau examen, maladie auto-immune, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et on ne trouve jamais rien. On m'appelle Mamie Tamalou parce que tous les jours j'ai mal ailleurs et on n'en trouve jamais la cause. Elle va se faire explanter en mars prochain. La présidente de l'association lui explique l'importance du respect du protocole mis en place avec des médecins pour enlever correctement ces implants. C'est très important d'avoir une prise en charge qui suit le cadre du protocole, c'est-à-dire vraiment des imageries avant. Et il faut pouvoir vérifier qu'il n'y a plus de traces de l'implant. Parce qu'une explantation qui est faite en dehors du cadre du protocole, c'est des risques de casse et vraiment une répercussion sur leur santé future. La toxicité des métaux et du plastique qui composent les implants a été établie. Une étude nationale devra débuter dans quelques semaines pour pouvoir enfin prouver le lien entre les implants de stérilisation et les symptômes des femmes.